Je sais pas si c'est mieux, mais je suis plus grand, je crois. Ouais. C'est le dernier titre de Eric Revel. Voilà, c'est ça. Non, parce que Eric, Paul McCartney en tête le célèbre Beatles, en a assez des plateformes musicales. Il est question d'argent et de juste rémunération des artistes, de tous les artistes. Que se passe-t-il ? Oui, alors c'est un mouvement qui est parti de Grande-Bretagne, 150 artistes, dont Paul McCartney, vous l'avez dit, Sting, Annie Lennox, Led Zeppelin, j'en oublie plein, ils sont partis en guerre contre les plateformes musicales, vous savez, les Spotify, les Deezer, les Apple Music. Alors tous ces artistes, ils ont tout simplement adressé la même lettre au Premier ministre britannique, Boris Johnson, pour demander, une juste rémunération de leurs œuvres musicale. Et ce mouvement de contestation, déjà enclenché il y a plusieurs années par les organisations européennes d'artistes, risque d'avoir beaucoup plus d'écho cette fois, parce que évidemment la montée au créneau de Paul McCartney, de Sting ou de Marianne Faithfull, je l'avais pas cité, évidemment ça va faire du bruit. Oui, parce qu'aujourd'hui, comment se répartit alors l'argent entre les artistes et puis leurs labels ? Parce qu'on paye des abonnements à Spotify ou à Deezer. Alors, c'est pas la même chose que quand à l'époque on achetait les disques en vinyle ou des CD, quoi, bien sûr, mais tout de même. Non, tout à fait. Alors, pour ceux qui ont des abonnements, je lisais l'ADAMI, qui est cet organisme qui gère en France, en tout cas, les droits des artistes interprètes. Sur un abonnement, par exemple, vous en avez peut-être à 9,90 € à Spotify. Il faut savoir que 46 centimes d'euros, 46 centimes d'euros, c'est pas énorme, sont reversés aux artistes. Et puis attention, il n'y a pas que les stars. L'ADAMI signale que 1% des artistes seulement perçoivent l'équivalent d'un SMIC grâce au streaming. Vous voyez, c'est très peu. Il n'y a pas que les stars, Paul McCartney, il n'y a pas que Annie Lennox, il y a aussi tous ces artistes qui vivotent, je ne vais pas dire des petits artistes, mais en tout cas qui ne sont pas des légendes. Alors Spotify est monté au créneau en disant ok, je distribue pas directement d'argent aux artistes, mais je le fais à leurs producteurs, à leurs labels, à leurs distributeurs. Alors il y a quand même une plateforme, j'en ai trouvé une, qui rémunère sur la durée d'écoute les artistes, ça lui fait un peu de pub comme ça, mais que depuis début avril, c'est la plateforme SoundCloud. Les autres, elles reconnaissent les Spotify, les Deezer, qui ne distribuent pas directement de l'argent aux artistes. Et en France, alors, comment ça se passe ? Il y a une loi ? Alors en France, il y a une loi, je ne sais pas si vous vous souvenez, en septembre 2020, il y avait 15 000, je crois, ou 18 000 artistes qui étaient montés au créneau, qui avaient réclamé une plus juste rémunération que pourtant, la loi permet, mais bon, alors sans doute que la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a d'autres chats à fouetter en ce moment avec le confinement des lieux culturels, mais Roselyne Bachelot n'a pas encore souhaité faire évoluer le système de rémunération. Alors ce qui est aussi intéressant dans ce mouvement déclenché en Grande-Bretagne, Patrick et Cécile, c'est que on le voit, il y a une forme de lien social dans tout ça, parce que les stars du secteur tracent la route pour les moins connus, je vous le disais. C'est une forme de solidarité collective qui n'est pas inintéressante au moment précisément où on manque de lien social et parfois de solidarité parce qu'on ne se voit plus les uns les autres. Oui, merci Eric Revel. Très intéressant, évidemment, cette chronique sur la rémunération des artistes et puis d'argent, parce qu'on écoute tous de la musique et on ne se rend pas toujours compte. Non, bien sûr. Oui. Merci Eric, et vous pouvez rester avec nous. Je ne sais pas si vous serez là tout à l'heure au petit déjeuner de l'actualité, bien sûr, à 9h moins le quart. Et